أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Si vous revenez à Surat Al-Kahf, toujours, je dis lire Surat Al-Kahf et tout cet épisode d'accompagnement de Sayyidina Moussa alayhi salam avec Al-Khidr. Et vous voyez ce qui s'est passé, l'agir de Sayyidina Moussa alayhi salam, Al-Khidr, à chaque moment, et qu'il agissait d'une certaine manière, d'une certaine façon, et puis toujours la réaction naturelle et spontanée, c'était dans la non-acceptation d'une situation. Mais une fois qu'on découvre d'autres secrets, d'autres mystères, d'autres philosophies du destin, on se rend compte que notre regard, il est toujours biaisé. Regardez par exemple la question du bateau quand il le détruit. Oui, quand on le regarde de cette façon-là, on se dit, mais quand on regarde, oui, détruire ce bateau-là, c'était justement pour qu'il puisse passer, qu'il puisse échapper à un roi qui était, etc. Quand on voyait que l'enfant qui les tuait, on se disait oui, pour qu'il le tue. Mais quand on regardait la philosophie derrière, et il se colonnait par rapport à l'avenir de cet enfant. Donc, en fait, ces questions, en fait, c'est des questions pièges et en fait, qui n'ont pas de vous rentrez dans un cercle vicieux dans le sens où si vous partagez pas le même paradigme de foi, ça va être très problématique d'expliquer à une personne de cette façon-là. Parce que vous vous situez pas au même plan. Quelqu'un qui se situe dans un autre plan de voir dans la justice divine, qui le regarde, voilà, qui constate, oui, est-ce que Dieu il est présent, voilà, quand on voit les catastrophes, on voit des phénomènes de la sorte, on voit la famine, on dit est-ce que Dieu, voilà, il est là, il est présent dans ce monde-là, ou il est absent. Et même les injustices, quand on les voit, et Allah Ta'ala, dans plusieurs passages coraniques, il dit Walaou sha Allah, s'il avait voulu Dieu, il pourrait le faire. Mais pourquoi? C'est la question de l'épreuve. Il dit s'il avait voulu Dieu, il pourrait le faire. Il pourrait ne pas laisser l'injuste voilà, commettre de l'injustice. S'il avait voulu, il pourrait. Mais il dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il yabloua ba'dakum bi ba'd. Parce qu'Allah Ta'ala, il a voulu que cette situation soit ainsi pour que les gens seront éprouvés. Éprouvés dans le sens où quelqu'un voit des gens qui sont dans la souffrance. Dans quelle mesure va aider quelqu'un? Est-ce qu'il va, il va encore accroître la douleur de ces personnes-là ou des personnes qui vont. C'est l'agir de l'humain face à ces situations-là. Et aussi sur l'échelle individuelle, des gens qui souffrent. Aujourd'hui, vous prenez la vie de tout un chacun. Ce n'est pas une vie monotone. Vous ne pouvez pas le regarder. Par exemple, cet même enfant, si vous allez vous projeter à l'échelle de sa vie en général, vous voyez que cette vie de souffrance, certes, c'était un moment de sa vie, mais ce n'est pas quelque chose de constant, d'éternel et qui restera condamné dans sa souffrance absolue. Et certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, plus tard, quand vous regardez beaucoup de personnes qui ont connu des formes de souffrance et qui ont peut-être réussi dans la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura ouvert beaucoup de portes dans du bien, de subsistance, et plus tard, il se souvient de cette souffrance. Mais cette souffrance-là, c'était une forme pour comprendre la réalité de la vie, pour comprendre des choses, pour mesurer des choses, pour relativiser un certain nombre de choses. Donc, il y a plein de paramètres complexes qui font que regarder une chose isolément de tous les paramètres qui l'entourent ne pourrait pas aider à la compréhension. Mais nous partons du constat et nous avons la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, du juste, et que même dans cette vie d'ici-bas, on ne peut pas avoir la justice absolue, complète. Et c'est ce qui justifierait pourquoi le jour du jugement est un jour un jour qui se justifie que ce jour-là doit l'être. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là, va juger entre tous les êtres en toute équité. Il n'y a pas toutes les justices qui seront rétablies ici sur terre. Il y a d'autres justices
qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les rétablir le jour du jugement. Mais si on n'a pas ce regard spirituel, le regard de la foi, qui essaie de voir ces choses-là de cette façon-là, de cette manière-là, toujours on risquerait toujours de perdre le débat. Comme il a dit, en fait, si vous vous souvenez, une fois, j'ai abordé ça quand Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il discutait, il débattait avec quelqu'un, il lui a dit, Inna Allah, Dieu, il fait mourir et il donne la vie. Et puis l'autre, le roi, il ramène quelqu'un à côté de lui, il le tue, il laisse l'autre. Il lui a dit, voilà, moi aussi, je donne la vie et je donne la mort. Vous ne pouvez pas aller dans cet argumentaire avec lui parce que vous serez toujours perdant, parce que dans les faits, oui, l'autre, il a fait mourir à côté de lui quelqu'un, il a laissé l'autre. Dans le fait, on veut dire oui, mais Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a su qu'il ne peut pas gagner le combat sur cette bataille. C'est pour ça qu'il est allé dans un autre champ. Il lui a dit, bah écoute, pas de problème, tu as un point. Tu as gagné un point, ok. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. Dieu ramène le soleil de l'Mashriq, فأتي بها من المغرب, de l'Orient, ramène-la de l'autre côté. Et puis à ce moment-là, il pourrait l'autre plus se prononcer. Donc il était bouche bée, il n'arrivait plus à trouver d'argumentaire. Donc ce qui fait que dans certains débats, en fait, aller encore discuter, filer dans certains débats, ça peut amener nulle part. Vous pouvez même le perdre à la fin du bataille. Mais il faut les amener sur un autre terrain où ils peuvent constater cette justice, comment ils se manifestent, comment ils s'organisent. Si vous voyez avec Sidna Moussa alayhi salam bin Khadr, à chaque fois qu'il l'interrogeait, il lui dit bah, plus tard tu sauras, plus tard tu verras, et puis je vais t'expliquer. Et une fois qu'il lui a expliqué toutes les raisons, il s'est dit voilà, écoutez, oui, moi je ne voyais pas ça de cet angle-là. Donc ce qui fait en fait le mystère de, si je puisse, l'algorithme de l'invisible, de ce qui est derrière dans le destin, c'est quelque chose de complexe. Il a une autre logique que pour nous, on ne regarde pas aussi dans tous ces aspects. شمس أزمان